copain, donc en fait on se faisait des repas le soir où on parlait psycho, on élaborait un peu le projet, puis ensuite on se dispatchait un peu les tâches, et dès qu'on se revoyait, on se faisait une petite bouffe, et puis on mettait ça en commun. Sur Pulp Trees, on a travaillé. Ouais, On s'est séparé, on s'est partagé les Ouais, c'est thèmes vrai. sur Pulp Trees au début. Grâce à vous. Voilà, voilà, mais si on a pris 2 ou 3 à chaque fois. L'adrénaline, ceci, cela. Après, on s'est tout mis en Pour ce qui commun. est de travailler en groupe aussi, c'est vraiment pas un frein, c'est motivant. Quand on est tous ensemble, on se motive mutuellement et ça nous permet d'avancer. Que Oui, tout seul, bah, c'est. On travaille dans la bonne humeur aussi, Ouais, donc ouais, ça avance plus vite. Donc Les travailler relations sur avant, ça Sauf les fous rires qui ont un peu retardé. Bon. ça crée une bonne ambiance, du coup on travaille comme il disait, dans une bonne. C'est surtout aussi qu'on n'était pas dans la même classe, donc du coup ça a été compliqué de se voir, de trouver des moments où on pouvait vraiment se voir. Avec les emplois du temps de chacun, on n'a pas réussi à se voir vraiment tous Mais, tous en c'est même vrai temps. qu'il y en a qui ont plus bossé que d'autres au final, parce que on donnait nos avis, mais après, du coup, pour la vidéo, ce qui est vrai, c'est que celui qui a dû faire la vidéo, du coup, il avait beaucoup plus de travail que Pour la les autres, répartition quoi. des tâches, ça s'est fait. Enfin, vu qu'Harry gérait bien l'informatique, il a fait le montage. D'accord. S'occuper de tout ce qui est montage. Par la spécialité de Voilà. chacun. On a Rémi qui a une chacun. tablette qui dessine plutôt bien, Rémi qui s'est a occupé des de talents l'affiche. artistiques. Très bien. Il y en a un qui est balèze en informatique qui s'est occupé du montage. On en a deux qui ont une voix extraordinaire, qui se sont plus occupés un peu De plus de l'enregistrement. l'analyse de l'enregistrement. Moi je me suis occupé particulièrement du tableur Excel avec voilà. Et au final, en Avec fait, à des chaque fois, on se questions. regroupait à 5 et Et on Et, voilà. travaillait Oui, ensemble. Et on plusieurs travaillait fois on ensemble. se retrouvait pour mettre en commun, analyser, corriger Ce un qu'on petit peu le pouvait travail rajouter. des autres et du coup évoluer comme ça en groupe. Mais c'est vrai qu'on a énormément de travail personnel. Et, De chacun Et déjà. qu'on remettait après en. et ensuite ensemble. seulement qu'on mettait en commun pour se corriger les uns les Travailler en autres. groupe ou vous avez Ouais, rencontré des plutôt- difficultés? Plutôt facile parce que du coup on a pu donner chacun nos idées, donner chacun notre avis, se mettre d'accord sur ce qu'on avait envie de faire et Puis on est très proche d'origine, donc du coup ça n'a pas eu de difficulté. en fait, On a commencé par mettre en place tous ensemble la liste des questions qu'on pourrait utiliser. Comme Lucas, il connaît Lucas Delamarre qui est à R, c'est ça? Enfin L, pardon. Il a pu venir, donc c'est quand même assez se proche. mettre en contact avec lui. Du coup, voilà, on a pu vite se retrouver avec lui. Et comme Anthony a de la famille en Ariège, on a pu aller là-bas pour faire l'interview avec le PGHM, donc ça s'est déroulé assez facilement. Chacun a amené sa date. On s'est réparti les tâches assez simplement, on a séparé au départ les questions et les différentes interviews qu'on avait réalisées, que ce soit avec Loïc ou personnellement. Après, le travail de groupe, non, je pense que c'est plutôt un avantage qu'un inconvénient, parce que ça C'était permet de ludique. développer des Ouais, idées. c'était ludique. Ça permet de développer beaucoup d'idées en commun et ça permet chacun apprend d'avoir une mieux. idée, on apprend beaucoup plus facilement. Facilement. Et c'est vrai que moi j'ai apprécié ce travail de groupe et je pense que pour la suite c'est bien de remettre ça en place parce que ça permet justement de développer des compétences en commun et d'apprendre plein de Et choses. ce en travail, commun. il a été vraiment intéressant parce que, pour ma part, déjà, j'adore ce sport, je veux en faire mon métier. Et du coup, pour moi, c'était hyper intéressant de travailler là-dessus. Et je pense que j'ai donné l'envie aux autres aussi de connaître le sport et tout. Et puis, on s'est vachement investi dans ce travail. Et je pense que c'est ce qui nous a tous donné la motivation et de travailler tous dans la bonne humeur à chaque fois qu'on se voyait, quoi. Je pense que C'était c'est vraiment le vraiment travail de un- groupe qui nous a tous C'était- motivés. ça nous faisait plaisir, limite, de travailler là-dessus, quoi. On le faisait pas à reculons. Mais voilà, parce qu'à chaque fois qu'on s'est retrouvés, on s'est pas retrouvés en se criant dessus. C'était toujours dans la bonne humeur et on a toujours travaillé. C'est le choix aussi des personnes. Ouais. Travailler ensemble, les gens. Ouais, travailler ensemble. En premier. C'est dispatcher Ouais. les tâches un peu. Après, on s'est dispatché. Après, il faut apprendre aussi un peu à s'auto-gérer, quoi. Parce que si on dit qu'il faut faire ça, et qu'au final, personne ne s'investit, ça avance pas, quoi. Apprendre à se supporter aussi. Parce qu'il y en a des gens qui ont moins envie de travailler que d'autres et il faut quand même réussir grâce à ça à mettre tout en avant pour travailler et aller jusqu'au résultat final. Ouais. Aussi à faire des recherches ailleurs que, par exemple, pour un cours, on va faire des recherches sur le cours, alors que là, par exemple, pour le flyer et tout, il fallait faire des recherches à côté pour comment le mettre en forme et tout. C'est pas moi aussi d'expliquer le cours de manière différente, c'est quelqu'un qui l'a compris d'une manière, mais peut-être quelqu'un l'a compris d'une autre manière, et ça permettrait à cette personne-là de mieux la comprendre et de mieux la retenir. Donc ça fait plusieurs visions sur la même chose et c'est un meilleur apprentissage. Ça permet d'avoir une bonne note.
fait une petite partie où on se prend au jeu quand même. Genre pour la vidéo, on avait 2 caméras, on s'est dit ouais, on va la monter sur un trépied, après on va essayer de faire des chats. On a bien choisi. Un peu pour les réalisateurs. D'accord. Ouais. Excellent. Moi personnellement, ça m'a aussi aidé à beaucoup mieux comprendre le cours, le fait de faire vraiment sur le terrain plutôt que c'est vrai d'apprendre des questions, des cours par cœur. C'est vrai que on comprend beaucoup mieux la chose et c'est de la mise en pratique. La psychologie en L2, j'ai compris. C'est intéressant parce que dans la fin de notre exposé, on montre un peu la bibliographie. Par exemple, lorsqu'on étudie pour un examen, on va prendre les cours, on va juste prendre le cours, essayer de le mémoriser et de le comprendre. Et pour cet exposé, on a cherché aussi beaucoup de livres et on a voulu s'informer beaucoup parce que si c'était une activité qu'on pratiquait, et donc du coup, on est allé plus loin. Et aussi le fait de le présenter, tout ça, ça nous a aidé à nous exprimer un peu et à expliquer nos ressentis. C'est intéressant de travailler sur la vidéo parce que déjà nous ça nous permet de rencontrer des personnes qui connaissent, qui ont le métier, qui ont un rapport avec le cours, tout ce qu'on a vu, donc c'est vachement intéressant déjà pour nous au niveau perso. Et après pour travailler c'est quand même bien plus intéressant de travailler sur un support vidéo où ça nous implique, en fait ça nous implique beaucoup plus parce que c'est un travail qui est déjà il est sur la durée. Puis il est concret. Et il est concret quoi. Moi je trouve qu'au début ça fait peur dans le sens où c'est pas une modalité d'évaluation à laquelle on est habitué. Mais après on se rend compte que ça change des examens bateaux on va dire où il faut réviser des cours pour passer à l'écrit. Ça change un peu quoi. C'est beaucoup moins stressant de travailler comme ça que de travailler un écrit à réviser. Puis c'est une mémoire, pas comment dire ça, mais profonde, c'est un truc qu'on retient, on va dire plus qu'un partiel où certaines personnes vont le réviser juste pour le partiel, alors que là, on a travaillé tout le semestre, donc ça permet de mieux retenir et c'est plus ancré en nous. Et aussi ça permet d'être un côté plus professionnel. Ça oblige un peu à justement être un peu plus pro dans ce qu'on fait que responsabiliser les gens, qu'apprendre un cours et après aller le réciter sur une feuille. Je parle pour tout le monde, mais ça a été quand même une bonne expérience pour nous. On a vraiment pris du plaisir à faire ça. Ouais, il y a beaucoup même de stress aussi, de se dire qu'on a tout le semestre en fait pour fournir un travail et justement essayer de se retrouver à droite à gauche, plutôt que vraiment d'essayer de bosser à fond pour une évaluation de terminale pour 2 heures qui vont être cruciales. En fait, ça s'arrête plus qu'à la théorie du coup. Voilà. On a un peu de pratique et c'est un peu plus intéressant. De pratique, ça varie par rapport aux autres matières, à toutes les autres évaluations qu'on a pu avoir. C'est intéressant, et puis ça change des évaluations normales. C'est plus concret. Voilà. On travaille plus le cours. C'est vrai que ça a été super intéressant, l'interview et tout. On se demandait à la base, chacun apporte sa vision du cours et de comment il a pu percevoir l'interview. Moi j'ai préféré travailler comme ça en groupe parce que sinon tout le monde apporte ses idées quoi, et on a le semestre entier pour créer le dossier et donc je préfère ça qu'un examen de terminale quoi la dernière semaine écrit. Et pour tout le monde c'est le même cas? Même au niveau de l'oral, je trouve que c'est assez intéressant qu'il y a un échange aussi avec le public. Avec vous, dans le sens que déjà on peut discuter vraiment du sujet, voir ce qui va, ce qui ne va pas. C'est formateur, l'évaluation. Au niveau de l'évaluation, il y a vraiment un échange. Moi je préfère cette manière parce que c'est plus le cours appliqué, c'est pas apprendre bêtement le cours et le recopier sur une copie, c'est concret. On peut l'utiliser, venir pas en action, mais... Et comme c'est nous qui avons choisi le sujet, c'est un peu plus facile pour nous, oui, c'est plus intéressant aussi. Moins le stress de savoir quelle question va tomber, si j'ai appris la bonne. C'est mieux de faire des vidéos, on se sent plus impliqué que d'être devant les feuilles et réviser un cours comme ça par cœur, là au moins comme ça nous permet de mieux comprendre. C'est mieux que des partiels écrits à la fin de l'année, quoi. Parce qu'on retient beaucoup mieux comme ça qu'en apprenant bêtement pour les partiels à la fin de l'année. D'accord, vous préférez tous ce système?
c'est quelque chose à rendre de joli. Donc nous on a eu la chance d'avoir deux mecs qui touchaient un peu à l'ordinateur, moi j'y pompe rien, tout ça. C'est quelque chose qui m'aurait pas été accessible seul. Là je pouvais amener des idées, tout ça, mais tout ce qui était mis en forme, j'étais totalement perdu. C'est quelque chose qu'il faut, comme ça doit être joli, mais ça doit être bien fait, et celui qui ne maîtrise pas l'ordinateur ou qui n'a pas le bon outil pour le faire, c'est pas forcément donné à tout le monde. D'accord, tu aurais voulu que ce soit peut-être associé avec un cours en méthodologie de montage vidéo, de choses comme ça. Pour que tout le monde ait appris, parce que là on était un peu spectateur du montage, tout ça. Que tout le monde ait appris en fait à faire un montage. Bon, c'est vrai qu'avec l'auto-organisation, il s'est toujours trouvé quelqu'un qui savait faire le montage vidéo dans le groupe, et vous avez constitué vos groupes certainement un peu comme ça aussi. Mais c'est vrai que ça peut être un frein peut-être pour certains. Bah, c'est un peu stressant au début parce que si on ne sait pas. Moi quand j'ai commencé à faire les montages, je ne savais pas du tout comment ça marchait, du coup c'est stressant parce qu'on se dit comment on va faire, etc. Il faut rendre un truc propre et on ne peut pas rendre n'importe quoi. Mais du coup il faut chercher à côté autre que de la psycho, donc ça c'est intéressant, mais c'est stressant dans le sens où on ne sait pas le faire à la base, quoi. C'est d'autres compétences. Il faut quand même, on va dire que c'est pas des moyens, mais il faut quand même avoir la chance de pouvoir se payer un ordinateur et de pouvoir avoir les logiciels qui vont avec, même si on les a pas payés. Mais bon, il faut quand même avoir les moyens de pouvoir s'acheter un ordinateur qui puisse faire des montages vidéo. Ouais, pour la vidéo, ouais. Après, toute la partie montage photo, c'est tout gratuit. C'est plus simple ça. C'est du temps. Hein? C'est du temps, par c'est du temps. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Est-ce qu'il y a des consignes qui auraient pu être plus claires? Qu'est-ce que vous voudriez améliorer pour les suivants? Parce que vous avez un peu essuyé les plâtres, on peut dire. Déjà, au niveau des analyses, on n'a pas trop bien compris s'il fallait les intégrer à la vidéo, s'il fallait qu'on vous le dise à l'oral en même temps. Personne n'a fait pareil. Moi, quand on en a discuté, au final, personne n'a fait exactement la même chose, avec pas compris les mêmes règles. Si au final on avait un travail écrit quand même ou pas, si tout devait être dit à l'oral, si on devait en balancer une petite partie à l'oral pour ensuite nous en rajouter par-dessus. C'est vrai qu'au début, le travail a été assez difficile, on ne savait pas exactement. On s'est éparpillé un peu tout rond et on n'arrivait pas à trouver un axe de travail. Après, au final, on l'a fait comme on le sentait, Et voilà, clairement, je pense que clairement, on s'est dit, bon, là, c'est bientôt, c'est dans 2 mois qu'on passe. Et à un moment, il faut qu'on fournisse un travail, et dans tous les cas, on s'est mis à faire quelque chose. Et même peut-être s'il faut, on a rendu des trucs qu'il fallait pas, peut-être qu'on a oublié des trucs qu'il fallait faire, mais ce qui est sûr, c'est que on s'est bougé pour essayer de rendre un travail qui soit propre et correct et fini, quoi. C'est ça. Ok, parfait. Je vous remercie et puis je vous félicite. Bravo, je suis fière de vous.